Je vais revenir sur ce fameux sujet de création qui est très galvaudé, parce que tout le monde croit qu'il est créatif ou qu'il aurait pu l'être. Et en fin de compte, il y a des conditions à préciser à ce sujet, dont j'ai circonscrit la problématique en disant que ce sont des conditions doubles. Il faut faire du vieux avec du neuf, et non pas du neuf avec du vieux. C'est-à-dire qu'il faut changer le signifiant, mais pas les signifiés. Alors que beaucoup changent les signifiés, mais pas les signifiants. C'est une formulation un petit peu linguistique, saussurienne, mais je crois que c'est important de reformuler de façon diverse sa pensée. Je vais prendre un exemple amusant aussi, qui est celui de la création à titre individuel. Par exemple, quelqu'un tente une nouvelle formule dans sa vie, mais cette nouvelle formule a déjà été tentée 1000 fois. Donc, c'est ce qu'on appellerait une création à enjeu personnel qui ne va évidemment pas retenir l'intérêt des historiens, parce que s'il fallait tenir compte de toutes les créations à enjeu personnel, on aurait des milliards de cas. Donc, il faut bien comprendre que la postérité ne retient que les cas les plus remarquables, les plus emblématiques, et non pas, et elle ne peut pas faire autrement, parce qu'autrement elle serait submergée au niveau quantitatif. Donc obligé de mettre la barre qualitative assez haut. Prenons l'exemple du couple. On peut dire que quelqu'un qui se marie, ou qui vit avec une autre personne, un homme avec une femme avec un homme, il est dans une forme de créativité. Il va changer quelque chose dans sa vie. Probablement parce qu'il va devoir vivre une vie normale, si on peut dire, avec des moyens nouveaux. C'est bien ça, cette problématique. Faire des choses normales, mais avec des moyens nouveaux. Faire de la musique normale, avec des moyens nouveaux. C'est-à-dire faire de la musique comme on en a fait depuis des millénaires, depuis des siècles, mais avec des moyens nouveaux. Non pas faire de la musique nouvelle, soi-disant, avec des moyens anciens, comme beaucoup de compositeurs, je pense par exemple à Daniel Kobi, mon ami, bon, finalement, voilà, il reprend les méthodes anciennes et puis il croit, il s'imagine qu'il fait des choses nouvelles, mais ça n'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Donc, le couple monogamique, c'est probablement à un moment donné une création, une invention. Pourquoi pas? De même que la polygamie a pu être une invention. Comment vivre, comment organiser sa vie sur d'autres bases, tout en continuant à vivre, c'est-à-dire à faire des choses normales, à faire que les choses suivent leur cours normal dans tous les domaines de la vie, mais avec des données nouvelles. En ce sens-là, le marxisme est une forme de créativité aussi. Changer les moyens de production, changer les conditions, les rapports de force, les rapports de pouvoir, le mode de fonctionnement d'une société, changer la constitution par exemple, ça peut être tout à fait créatif. Par exemple, la création de la 5e République est créative, puisqu'on essaye de faire vivre la France, de faire vivre ses institutions, le Parlement continue à exister, le président continue à exister, mais sur des bases nouvelles. C'est intéressant. Donc là, c'est une création. Une création à la fois des dirigeants français qui proposent de nouvelles règles du jeu et de la société française qui essaie d'en tirer un profit, un bénéfice, un usage. Donc ça me paraît tout à fait intéressant. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut poser des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. C'est-à-dire, pour qu'il y ait création, il faut impérativement qu'il y ait des moyens nouveaux. Il faut tester des moyens nouveaux. Des méthodes nouvelles, des combinaisons nouvelles, des alliages nouveaux. Et
paradoxalement, le résultat n'a pas à être nouveau, mais il l'est forcément. Bon. Cela dit, par exemple, le fait d'inventer un nouveau type de téléphone ou d'ordinateur n'empêche pas les gens de fonctionner. Mais ils le feront autrement. Et donc il y a cette continuité, mais cette continuité, paradoxalement, ne peut faire sens que si elle se fait par la maîtrise de nouveaux moyens, de nouvelles règles du jeu. L'humanité fonctionne comme ça, constamment de nouvelles règles du jeu pour que les choses continuent à fonctionner normalement. Je crois que ça n'avait pas été dit de cette façon aussi claire jusqu'à présent, et j'essaie donc de montrer des applications intéressantes et de mettre en évidence le fait que cette notion-là est une notion spatiale, puisque on change les combinatoires, on change les objets qu'on va mettre ensemble, qu'on va faire travailler ensemble. Donc ça s'oppose à la notion de cyclicité. La notion de cyclicité est une notion, au contraire, où les choses doivent recommencer, revenir dans les mêmes termes, avec les mêmes objets, avec les mêmes moyens. Et comme je l'ai dit, et je terminerai là-dessus, je rappellerai que les femmes sont marquées par cette problématique de la cyclicité dont la récurrence est absolument intangible, et les hommes sont marqués, mais c'est une cyclicité qui se projette dans le temps, donc dans une sorte d'infinité temporelle, et les hommes, eux, se projettent dans une infinité spatiale, c'est-à-dire que le nombre de possibilités de combinaison à travers les siècles, il est innombrable, il est infini. Et donc c'est cette espèce de vertige de l'espace, de la spatialité, de la réorganisation de l'espace, qui fait pendant au vertige de la réorganisation du temps, puisque la cyclicité, c'est un nouveau balisage du temps, mais une fois qu'elle est en place, ce balisage, il ne bouge plus, il est intangible. Et c'est justement là le fondement de cette dialectique qui font que les gens qui vivent dans la cyclicité, ils ne sont pas dans la création. Et que les gens qui sont dans la création, quelque part, ne sont pas dans la cyclicité.